public et les donateurs en particulier savent très bien que c'est à travers le soutien de la recherche scientifique que l'on accomplit les progrès qui permettent de mieux soigner le cancer et aussi, et de plus en plus souvent, de le guérir. Donc, le soutien de la recherche scientifique est une des missions les plus importantes de la Ligue contre le cancer. La Ligue contre le cancer consacre des fonds très importants au soutien de la recherche. Un exemple, l'année dernière, nous y avons donné plus d'un demi-million d'euros. Une fois que nous avons sélectionné les chercheurs des grands laboratoires, nous offrons le crédit au chercheur qui doit réaliser sa recherche et rendre compte de ce qu'il a fait avec l'argent de la Ligue. L'action pour les personnes malades, c'est ça, c'est aider les malades pendant tout leur parcours de soins, du diagnostic jusqu'à la fin des traitements, et après pour le retour à l'emploi par exemple. Donc j'ai vraiment adhéré à tout ce qui s'est fait dans les suites des États généraux en termes d'accompagnement, c'est-à-dire soutien psychologique, soins de socio-esthétique pour les dames essentiellement bien entendu, mais aussi activité physique qui est tellement importante, diététique également, mais il y a également la sophrologie, il y a toutes ces actions que l'on peut faire pour le bien-être des patients qui me semblent indispensables en complément de la prise en charge par les professionnels de santé qui sont dans les hôpitaux, ou, enfin, tous ceux qui concourent à lutter contre le cancer. Mais à côté, il y a à s'occuper de la personne qui a un cancer. Alors, la mission de prévention existe déjà depuis très longtemps à la Ligue. Donc, pour nous, il est essentiel de faire la promotion des 3 dépistages qui existent depuis très longtemps dans le Haut-Rhin, cancer du sein, cancer du côlon dans les 2 sexes et cancer du col de l'utérus, qui représentent un pourcentage très important à E3 de tous les cancers. Après, il y a tout ce que l'on peut faire auprès des jeunes. On va vers les jeunes, on organise tout ce que l'on peut pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux-mêmes, c'est très important, et qu'ils fassent attention à tous ces facteurs de risque qui sont très tentants chez les jeunes. Donc il y a vraiment besoin de faire des campagnes de prévention et on s'y consacre énormément depuis ces dernières années. Alors il y a les interventions en milieu scolaire, pour sensibiliser les enfants et les jeunes, bon, ça va même jusqu'au lycée. Hein. Et puis, il y a les interventions en entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a les adultes jeunes, et un petit peu moins jeunes, mais pour lesquels il est important de prendre des décisions pour leur santé. Tout est basé sur le bénévolat et sur la générosité des donateurs. Il est clair que l'un ne va pas sans l'autre. Il est absolument important que nous ayons les ressources suffisantes pour faire tout ce qu'on a à faire. Il y a la recherche, il y a la prévention, l'action pour les malades, etc. Donc on a besoin de bénévoles à tous les étages, je dirais, et toute compétence est bonne à prendre. Nous ne pouvons pas valoriser autrement que par le bénévolat toute cette action, aussi bien je pense aux quêtes, mais je pense à toutes les autres actions qui sont menées. Il y a aussi tous ceux qui font fonctionner cette machinerie administrative lourde qu'est la Ligue contre le cancer. Donc moi je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait tout un travail de recherche de fonds et il y avait 2 ou 3 quêtes qui étaient faites par un service de la préfecture à l'époque. Et puis j'ai donc repris cette idée et j'ai commencé à sillonner le Haut-Rhin en démarrant par la région où j'habitais, c'est-à-dire la région de Guebwiller. Et voilà, et comme ça, petit à petit, en l'espace de 10-15 ans, on a fait travailler les 2 tiers des communes du Haut-Rhin. Il y a environ 1850 quêteurs qui sillonnent les rues du Haut-Rhin. C'est donc un délégué qui recrute quelques quêteurs, le plus possible bien sûr. Nous avons des listes de souscription rue par rue
Et les quêteurs sillonnent donc les rues et vont vers les donateurs. Ils distribuent le fameux fascicule qui parle de nos actions. Et puis voilà, donc ça se passe sur entre 4 et 6 semaines. Oui, la quête rapporte autour d'1 million tous les ans. Bon, je m'appelle Chantal, je suis bénévole à la Ligue depuis 2013 et je fais surtout l'accueil au niveau des personnes qui viennent nous voir et éventuellement des écoutes. Alors je suis bénévole à la Ligue parce que j'étais moi-même concernée. J'ai eu un cancer du sein en 2002 et comme je suis une ancienne soignante, je me suis dit le côté positif c'est de pouvoir aider les personnes qui sont passées par là. Je me rends compte qu'en faisant du bien aux personnes, le côté positif pour moi est très bon aussi. Ça m'aide aussi quand je suis allée voir des personnes ou quand j'ai vu des personnes ici qui sont contentes d'avoir pu dialoguer avec moi, je passe une bonne journée. Je m'appelle Alain Baclot, je suis bénévole à la Ligue contre le cancer. Je suis un petit peu le documentaliste de la Ligue pour le Haut-Rhin. Alors mes missions sont diverses. Je fais de la recherche documentaire, donc je cherche des brochures, des documents, tout ce qui a trait au cancer, à ses origines, au traitement. Je garnis aussi 15 kiosques sur 2 hôpitaux, sur Pasteur et Schweitzer, ici à Colmar. Et je fournis aussi en brochure les structures décentralisées de la Ligue. Je fais aussi, et ça m'intéresse plus, je fais aussi des résumés d'articles scientifiques. J'essaye un petit peu de vulgariser l'information pour la mettre à la portée des patients. Moi, je m'appelle Gilbert Levengout, donc je suis retraité depuis 4 ans. Donc je suis un ancien cadre technique de l'industrie pharmaceutique. Et donc ça fait à peu près 3 ans que je travaille comme bénévole à la Ligue. Alors à la Ligue, je m'occupe de petits travaux administratifs. Donc je travaille en général une demi-journée par semaine. Donc il y a 2 aspects là. La première chose que je fais, c'est que je m'occupe des formulaires de collecte d'heures et de frais de déplacement. Ensuite également de certains documents qui sont utilisés lors de la quête à domicile. Et puis bien sûr donner des coups de main en cas sur certaines manifestations, donc ça c'est plus ponctuel. Alors, faire du bénévolat, pour moi il y a 2 aspects. Il y a 2 motivations différentes. C'est-à-dire la première motivation, c'est consacrer de son temps à une cause. La deuxième motivation, qui est un peu plus personnelle, c'est comme une satisfaction un peu personnelle. C'est justement quand on a passé quand même beaucoup de temps, 43 ans de sa vie dans le monde du travail, quand on se retrouve à la retraite, on perd un petit peu le contact avec les autres. Et faire du bénévolat, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce contact. Moi c'est Bernard, Monsieur Cartouche en principe, et je m'occupe donc de tout ce qui est collecte de cartouches sur le Haut-Rhin et une petite partie du Bas-Rhin. C'est à partir de 89 que je fais délégué dans mon village pour la collecte contre le cancer. Et puis depuis quelques années je m'occupe donc de la collecte des cartouches d'imprimante et des téléphones portables. On ramasse quand même environ 10 tonnes de cartouches par an, ce qui nous rapporte entre 10 et 13 000 euros annuellement. Sur le Haut-Rhin, il y a à peu près 320 entreprises et collectivités. Donc je récolte tous les rappels par téléphone, par la Ligue ou directement. Et je dispatche un peu le service parce qu'on est une équipe de 5 personnes. On est 2 équipes de ramassage. Donc moi et mon épouse, on fait Cotemulou, Sungo, et puis mon frangin et puis mon collègue Jean-Pierre font le secteur Mulhouse jusqu'à Guebwiller. Je réceptionne la marchandise, on la pèse, on les trie, et puis par la suite on vient ici sur place les dispatcher soit dans des bacs, soit sur les étagères, pour pouvoir les mettre par référence, le maximum possible par référence dans les cartons, pour après par la suite les expédier.
Les expier, c'est un racheteur, donc une société qui nous les rachète. Pour nous, c'est une vie, quoi. Pour, Ouais, dès qu'on a 3 ou 4 palettes de prêtes, on le prévient et puis il les fait enlever à ses frais. Hein, donc, pour que la Ligue ait moins de frais possible, justement pour en gagner le maximum. Nous faisons une course annuelle, course et marche, ce qui permet d'avoir énormément de monde ce jour-là. On est entre 5000 et 6000 participants, coureurs et marcheurs. Moi je suis devenu bénévole au foulée de la Ligue parce qu'au départ j'étais bénévole à la maison de la Ligue et après avoir vu tout ce qui se faisait justement au mois de juin pour les foulées de la Ligue et pour pouvoir encadrer ces 5000 personnes, eh ben, j'ai rejoint le CCO. Effectivement on se regroupe une fois par mois et moi eh ben, j'ai rejoint une fonction qui était de l'organisation de la distribution des dossards. Et puis c'est comme ça que je me suis senti un petit peu plus utile au sein de la maison de la Ligue. Moi je suis dans cette très belle aventure humaine depuis le départ avec un groupe formidable. Donc on est un comité qui se réunit tous les mois, une équipe vraiment dynamique qui partage les mêmes valeurs et notamment cette idée de solidarité vis-à-vis donc des malades atteints du cancer et justement moi aussi j'apporte cette aide et quelque part la goutte d'eau ou la pierre à l'édifice je dirais à travers un engagement dans la logistique de la course puisque c'est accueillir 5000 personnes sur le site de la Foire aux Vins, c'est un gros travail de logistique et moi je m'occupe plus particulièrement de l'installation de l'aire d'arrivée et de départ et également de tout le ravitaillement. C'est une belle aventure et ça fait un plaisir immense de voir cette joie qui se dégage autour de cette solidarité pour cette belle cause. Donc c'est cette lutte en fait contre le cancer. Oui. C'est Monique Schirer qui nous a rassemblés pour organiser un thé dansant. Et puis à partir de là est venue l'idée d'organiser, de mettre en place notre propre association. Donc maintenant j'en suis la présidente et donc on organise différentes manifestations au courant de l'année. Hein, donc c'est les concerts, le marché de Noël, donc on commence par le thé dansant, la tombola gourmande. On a rajouté un vélo gourmand il y a 4 ans. Donc ce que nous faisons dans notre association, donc l'argent qu'on récolte en fin d'année, on le donne à la Ligue du Haut-Rhin, mais pour des actions que nous choisissons. Donc là, ces 2 dernières années, on a pu donner près de 50 000 €. Je suis retraitée, c'est sûr que ça m'apporte quelque chose de... J'ai l'impression d'être utile un peu. Hein. Et puis en retour, on reçoit également beaucoup de choses de la part des malades, des gens qu'on côtoie, dans l'association aussi. Tout le monde est bienvenu pour faire profiter la Ligue de ses aptitudes. C'est avec joie qu'on vient et puis quand on voit que les patients sont contents de venir ici, nous on est très contents. Ce que ça m'apporte, c'est de la joie, du bonheur et oui, je suis heureuse de ce que je peux donner aux autres. Nous sommes une équipe à la Ligue, fort dynamique et nous avons plaisir aussi à nous rencontrer tous ensemble et nous espérons avoir d'autres personnes qui vont s'engager. Quand vous avez des patients qui viennent et qui ne sont pas bien, et qui viennent aux activités, quand vous avez un sourire en retour, c'est un bonheur, quoi. On mène beaucoup de petites actions, et ces petites actions, c'est aussi des petits bonheurs. Et puis, comme dit, beaucoup de petits ruisseaux font une rivière et après un fleuve, quoi. Ça apporte des contacts extérieurs avec des gens où on est super accueillis pour la cause qu'on défend. Donc faire inciter les jeunes. Les jeunes, ils vont dire on n'a pas le temps, on travaille. Mais bon, je pense qu'il y a toujours, moyen de le faire, de passer un petit peu de temps, quoi. Et c'est pas que réservé presque au 3e âge. On a tous autour de nous des gens qui malheureusement en font partie. Je préfère mieux donner un petit peu de mon temps que d'être alitée. Je suis passée par là parce que j'ai perdu un fils en 2009. Je me suis sentie bien perdue sans personne. Quand j'ai découvert la Ligue, je n'ai pas hésité à venir comme bénévole pour pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un qui était aussi perdu que moi. Ce lieu d'accueil pour les malades, je trouvais que c'était très important de pouvoir les accueillir
accueillir les malades et leurs familles et d'être bienveillant avec ces personnes qui sont quand même en difficulté et ici trouvent un peu de bienveillance et de fraternité, on va dire.